Excellent. Alors, je ferme ça. Bonjour, bienvenue, contente de vous revoir. Il y en a des fidèles, il y en a qui l'écoutent en rediffusion. Mais là, on va aller aujourd'hui dans les choix, les valeurs. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour concrétiser la vision? Et avant ça, ben, je veux revenir sur certains points d'hier, mais qu'est-ce que ça change pour vous, ce qu'on a fait hier? Est-ce que vous sentez que vous avez fusionné avec cette version future de vous? Est-ce que vous sentez qu'elle peut vous guider davantage? Alors, vous pouvez me le mettre dans les commentaires ou si vous voulez ouvrir votre micro, ne vous gênez pas. Alors, et énorme changement pour moi, super Ludovic. Et vous pouvez aussi me dire comment elle s'appelle. Vous savez que la mienne, elle s'appelle Martine 2.0, la version future. Mais comment elle s'appelle, la vôtre? Et puis, comment est-ce que vous êtes capable d'entrer en contact davantage? Une belle connexion pour Isabelle Grenier, un peu plus d'éclaircissement pour Isabelle Pomard. Super. Ça m'a fait prendre conscience de quelque chose de sous-jacent. Oh! Ma foi, ma moi du futur, Joya, m'a donné congé aujourd'hui. Yes! C'est bon de se reconnecter. Super. You to allow me to share. Non. Mais si on veut ouvrir le micro, il n'y a pas de problème. Ça fait 3 jours que je suis moins fatiguée. Wow! Plus droite physiquement. On m'appelle Ludo généralement, mais moi, futur préfère Ludovic. Elle, wow! Super! Alors, donc, je vais faire le pont avec la fatigue, avec se donner congé aussi aujourd'hui pour mettre des choses en place. Euh, Souvent, on a des fuites énergétiques. Des fuites énergétiques, il peut y en avoir de plusieurs façons. Mais quand on n'est pas aligné sur ce qu'on aime, sur ce qu'on veut faire, ou s'il y a des choses qui traînent un peu dans notre environnement et qu'on les voit et on se dit, ah oui, c'est vrai, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, faudrait que je fasse ça, sans le faire, c'est comme si ça nous prend un petit peu de notre énergie constamment. Parce que c'est comme, ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse. Alors parfois, de prendre un temps pour faire cette chose qui traîne, qui va peut-être nous prendre 5 minutes, au lieu de nous gruger de l'énergie quotidiennement à coup de 2, 3 minutes par-ci, par-là, ça vaut vraiment l'investissement de temps. Ça fait vraiment, mais vraiment une différence de le faire parfois. Alors, ça peut être une fuite d'énergie. Vous savez, quelque chose qui traîne, que vous vous dites, ah oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse cette réservation, il faudrait que je prenne mon rendez-vous. Ça, ce sont des fuites d'énergie. Alors parfois, prenez le 2, 3 minutes, le 4, 5 minutes, et ça va vraiment vous renflouer votre réservoir à énergie. Donc ça, c'est une chose sur laquelle je voulais revenir. À moins que vous ayez des questions, des commentaires, est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions? Gênez-vous pas, ou qui veulent partager un peu qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qu'ils ont pris conscience, ou peu importe. Vous avez qu'à lever la main électronique, gênez-vous pas, puis je vais vous donner la parole. Alors, tout va bien jusqu'à maintenant. Alors, l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, on a parlé beaucoup de peur hein, depuis le début du défi et je vous ai dit que j'avais encore peur. Et on va toujours avoir peur parce que la peur, c'est relié au premier chakra. Le premier chakra, son but dans la vie, c'est la survie. C'est d'être incarné, c'est notre sécurité. Donc, lui, son but, c'est fais attention, fais attention, fais attention, fais attention pour nous garder en vie, pour qu'on survive. Parce que peu importe ce qui nous arrive, l'humain veut vivre, veut survivre. Donc, la peur, c'est pas de la terre, mais c'est simplement de faire comme, ah ah,
j'ai peur de quelque chose. D'en prendre conscience et moi, l'adulte que je suis, je vais faire une évaluation du risque. Est-ce que cette peur, elle est réelle? Est-ce que ce dont j'ai peur peut vraiment se concrétiser? Comme, bon, moi, peut-être si vous m'avez suivi, vous savez que je fais de l'escalade. Et l'escalade, souvent les gens pensent que c'est un sport dangereux. Ça peut l'être, effectivement. Mais quand je fais de l'escalade, j'ai souvent peur. Mais là, je regarde la voie, je me dis, OK, si je tombe à cet endroit-là, est-ce que je peux vraiment me blesser? Si la réponse est oui, la probabilité que je fasse cette voie-là est pas très grande. Même si c'est un niveau qui est très facile pour moi, je vais préférer ne pas la faire. Donc, la peur va me faire prendre conscience que j'ai une décision à prendre. Est-ce qu'il y a un vrai risque ou pas? Est-ce que le risque, je peux le contrôler, je peux le gérer ou pas? Quelle est ma réponse à ce risque-là? Donc, ne pensez pas que les peurs vont disparaître. Ça n'arrivera jamais. L'humain est vraiment programmé pour survivre. Donc, il y a vraiment un biais qui est comme, où sont les dangers, où sont les dangers? Mais moi, je suis une personne intelligente. Vous êtes toutes des personnes intelligentes. Vous savez, vous avez juste à vous reconnecter et à faire comme, est-ce réel? Est-ce que je peux vraiment, est-ce que c'est vraiment grave ce qui pourrait arriver? Et souvent, on se fait peur avec des choses qui sont pas si épeurantes que ça. En tout cas, pas pour l'adulte qu'on est maintenant. Alors, est-ce que ça fait du sens, ça? Oui, excellent. Et là, je ne vois pas tous et toutes. Alors, s'il y a des questions, vous ne vous gênez pas. Super, excellent. Je vois des petits pouces, je me promène d'un écran à l'autre. Alors, maintenant, yeah, des beaux pouces! C'est bon, ça monte. Alors maintenant, on commence dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Et comme je vous ai dit depuis le début, l'alignement, c'est la clé de la réussite. Et là, vous avez soit une vision claire ou un début d'ébauche de vision. Maintenant, on va aller voir les valeurs. Souvent, on fait l'exercice des valeurs et on met ça sur le bord de la table puis on s'en occupe plus. C'est une grave erreur. C'est vraiment une grave erreur de faire ça. Nos valeurs vont nous guider au quotidien. Et je vais vous raconter une histoire. Au mois de, mettons, juillet, août l'année dernière, euh, j'avais déjà fait mon inventaire des valeurs et j'avais vraiment établi quelle était ma valeur principale et cette valeur-là, c'était la spiritualité. Et dans ce que j'offrais, c'était beaucoup en lien avec l'argent, mais il n'y avait pas une connexion nécessairement avec la spiritualité. En fait, pas autant que moi je l'aurais souhaité. Et tout ce que j'offrais, ça fonctionnait pas. Il y avait des gens qui s'inscrivaient, mais il n'y avait personne à mes webinaires. Ça ne fonctionnait pas du tout, du tout, du tout. Pourquoi? À un moment donné, j'ai fait comme, OK, c'est quoi qui fonctionne pas, là? Et là, j'ai fait comme, ben, OK, je dis que la spiritualité, c'est important pour moi. J'en parle même pas. Comment est-ce que ça peut être aligné? Ça l'était pas. Et depuis que j'en parle, disons que mon entreprise fleurit beaucoup plus, vraiment davantage. C'est complètement fou ce qui arrive. Donc, c'est à ça que ça sert les valeurs, de faire comme, OK, est-ce que je suis sur le bon chemin, là, ou pas? Alors, je vais partager mon écran, je vais vous mettre des valeurs à l'écran. Où est-ce que c'est? Il faut que je le trouve sur mes... Bon. Ah, OK. Et là, j'avais trop d'écran à mon... Alors, là, vous voyez, vous avez plusieurs valeurs à l'écran. Si je le mets, là, vous les voyez. Je ne prétends pas qu'elles sont toutes là. Ça se peut que certaines valeurs qui sont vraiment importantes pour vous ne soient absolument pas là. Mais ne vous gênez pas.
Donc là, l'exercice, c'est de regarder les valeurs et parmi celles-là, choisissez-en une dizaine, OK? Dites-vous, OK, ça, c'est vraiment, mais vraiment important pour moi. Et là, je vais évidemment vous demander de réduire, mais commencez par 10. Je vous laisse, bon, je vais repartir mon utilitaire ici. Je vous laisse environ 1 minute 30 secondes, pas plus, pour trouver une dizaine. Bon, OK, 2 minutes, correct. Je vous laisse 2 minutes pour lire et trouver 10 valeurs qui résonnent vraiment fortement avec vous. Vous pouvez les choisir pour vous personnellement, pour votre entreprise et pour certaines personnes, l'entreprise et vous, ça ne fait qu'un. Alors, voyez qu'est-ce qui correspond le mieux pour vous. Donc, faites l'exercice pour une sphère de votre vie, soit professionnelle, soit personnelle, les deux en même temps, comme vous voulez. Il reste un petit peu moins 45 secondes. Et, et pour celles qui sont rapides, ça se peut qu'il y ait des petites vites parmi vous, réduisez de 10 à 5. Faites comme, OK, là, j'en ai... Non, 10 c'est trop, j'en veux 5. Alors, je vous laisse un autre... parfait. Je vous laisse une autre minute pour réduire de 10 à 5. Et pour les rapides, parce qu'il y en a sûrement des rapides parmi vous. Je vois des sourires, là, fait que je sais qu'il y en a des petites vites là, parmi vous. Alors, si vous aviez à les classer en ordre de priorité, laquelle serait vraiment, vraiment la plus importante? C'est donc laquelle qui est le top 1? Voilà. Je vous laisse. Parfait. La minute est passée. Je vous laisse voir ça. Et la top 1, là, c'est vraiment si vous partiez sur une île déserte, là, c'est laquelle que vous amenez avec vous. Et vous pouvez inviter votre moi futur et lui demander, est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Est-ce que c'est la bonne valeur pour elle? Là, j'ai... Alors, alors, j'arrête le partage d'écran et est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires quelles sont ces valeurs-là ou quelle est la valeur prioritaire pour vous, là? Laquelle, là, qui est vraiment
pourrait vous guider? Ouverture d'esprit, la loyauté, le respect, l'harmonie. Excellent. Et comment est-ce que ça peut vous guider? La liberté, j'aime ça. La liberté est dans les miennes. La découverte, j'aime ça. C'est tout merveilleux. Toutes les valeurs sont merveilleuses. Et comment est-ce que ça se traduit dans votre entreprise? Ça veut dire quoi pour votre entreprise, cette valeur-là? Simplicité, respect, liberté, honnêteté, famille, liberté, abondance, la créativité, merveilleux. Et comment est-ce que ça se traduit dans votre entreprise? L'audace, oh que j'aime ça, l'audace. Hmm. Moi, j'ai courage dans les miennes et il a fallu que je fasse preuve de courage récemment. Et ça me prend du courage aussi de proposer des choses et de dévoiler toute ma spiritualité parce que pour vous, parce que la façon que je fais de la canalisation, c'est un peu étrange parce que moi, je vais roter. Alors, c'est pas cute, cute. Donc, ça me prend beaucoup de courage de me montrer à nu comme ça, là. Alors, la créativité. Alors, qu'est-ce que ça fait dans votre entreprise? Est-ce que vous êtes capable de connecter ça avec votre entreprise ou avec votre vie personnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change pour vous, cette valeur-là? Comment est-ce que ça peut guider votre travail au quotidien? Est-ce que vous êtes capable de faire le lien ou c'est pas clair pour vous? Si c'est pas clair pour vous, levez la main puis je vais vous poser des questions pour l'éclaircir c'est pas clair pour Linda, OK, c'est pas clair pour Isabelle, OK, parfait, en dépassant le connu et les limites. Parfait. Euh, je vais inviter Linda puis ensuite Isabelle à ouvrir votre micro puis je vais vous poser des questions un petit peu plus. Donc, Linda, c'était quoi J'ai mis, ta valeur? j'ai mis liberté Liberté. et la deuxième, créativité. OK. Alors, dans quelle sorte d'entreprise que tu évolues, toi? Actuellement, je suis travailleuse autonome dans le secteur des approvisionnements. Je suis conseillère en approvisionnement. OK, parfait. Donc, est-ce que tu te sens libre, genre, au niveau de la planification de ton horaire? Non, Ah, déjà, là, ça compte. Déjà, c'est pas aligné. ouais. Alors, comment tu pourrais amener plus de liberté pour que tu sois plus libre dans ton horaire? Qu'est-ce qui a besoin de changer à ce niveau-là? C'est ça en fait. Je pense c'est super comme question parce que ça me met encore plus de conscience sur le fait ce qui me frustre aujourd'hui, c'est j'ai j'ai pas la maîtrise de mon temps. C'est comme si que mon temps était donné à autrui et Ouais. j'ai pas la maîtrise dessus. Mais je pense que c'est surtout ça qui me frustre aujourd'hui. J'arrive pas Et, à mettre plus de temps sur autre chose. et voilà. Donc, en ayant la liberté comme première valeur, on se pose la question, où est-ce que je ne me sens pas libre dans mon entreprise? Et là, moi, j'ai posé la question directe sur le temps, là. J'ai comme eu une petite intuition. Ouais. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est plus clair Ouais. maintenant comment Ouais. la valeur peut nous guider? Merci beaucoup. Merci. Isabelle Grenier que c'était pas clair non plus. Ouais, ben écoute, c'est Linda, c'est ça qui est. Je me rends Oui, compte que la liberté, ben, c'est dans mon 5 aussi, puis elle a vraiment beaucoup de place, fait que ça me parle beaucoup. Mais en ce moment, je suis dans une période que je dois faire des choix. Fait que c'est c'est complexe de venir faire des liens parce que je suis très dans ma tête pour essayer de lâcher prise. Fait que c'est d'ailleurs une des choses que je dois lâcher, le contrôle. oui. Oui. Fait que l'ouverture d'esprit, c'est un peu, je ne sais pas comment l'appliquer, là, comme faire un sens, là, en fait. OK. Où est-ce que tu fais pas preuve d'ouverture d'esprit en ce moment? Ben, en gardant le contrôle, en Ah, gardant le contrôle. Fait que, OK. ouais. Fait que là, on va aller voir les choix, puis on va essayer d'avoir un petit peu plus de lâcher prise sur ça. De voir comment je peux
m'ouvrir justement à d'autres façons que j'aurais pas à tout contrôler. Parfait. Super, merci. Là, je regarde les commentaires. Pour moi, ça me guide tous les jours car je sais quoi qu'il arrive. J'ai super. Oui, excellent. Merci, Lucette. Respect ou ne pas faire aux autres ou soit ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse. Exactement. Ça, c'est du gros bon sens, hein. Souvent, les gens se disent, ah, c'est la religion, c'est un des grands, c'est un des 10 commandements. Mais c'est tellement du gros bon sens, là. C'est comme, c'est pas si religieux que ça, là. Besoins personnels, amour, affection, approche humaine, réconfort dans mon entreprise, harmonie, non-jugement dans mon entreprise. C'est l'approche humaine et réconfortante. Mes principes, justice dans mon entreprise, c'est la franchise. Moteur d'accomplissement, succès. Ben, ça a l'air assez clair pour Amélie Ferland. Est-ce que c'est clair pour toi? Parce que là, non, c'était pas écrit pas clair. OK, super. Ben, wow! Alors, vous voyez comment les valeurs peuvent vous guider. Alors, quand vous sentez que ça va pas bien, que vous faites comme, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Il me semble que je suis pas à mon plein potentiel. Ben, ramenez-vous à vos valeurs. Faites comme, OK, où est-ce que j'ai pas de liberté? Où est-ce que je suis pas créative? Où est-ce que je suis pas en train de me respecter? Où est-ce que je suis en train de dépasser mes limites? Donc, posez-vous ces questions-là et ça va vous donner beaucoup plus de clarté puis faire comme, OK, c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est pour ça que je suis pas bien. C'est pour ça que je suis frustrée. Donc, ça va vous aider beaucoup plus à être aligné et à faire comme, ah, je suis pas tout à fait sur mon chemin. Qu'est-ce que je dois faire pour me ramener? Parce que plus vous êtes aligné, plus c'est facile. Moins vous avez à travailler fort. Je ne dis pas que vous n'avez pas à travailler, point à la ligne. On doit tous travailler, là. Et de toute façon, quand on fait ce qu'on aime, on n'est pas de temps dans le travail, on s'amuse. Mais si vous avez l'impression de travailler fort ou de faire pour faire, ramenez-vous à vos valeurs. OK, qu'est-ce qui n'est pas aligné là? J'ai l'impression de pousser puis de travailler comme une forcenée. On n'est pas à la bonne place. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça vous parle? Oui, ah, Mylène a la main levée. Oui, Oui. vas-y, Mylène. Et est-ce que le fait de ne pas choisir une valeur, ça peut avoir l'incidence? Parce que là, moi, j'avais pas choisi la réussite et finalement, je me demande est-ce que c'est pas à cause de ça que je stagne aussi, si ça fait pas partie de mes valeurs? Hmm. Ben, en fait, la réussite ne fait pas partie de mes valeurs non plus. Euh, mais c'est comme si c'est sous-jacent. Parce que tout ce que je fais, c'est pour réussir, mais basé sur mes valeurs. Hmm. Alors, comment est-ce que ça peut supporter votre réussite? Comment vos valeurs peuvent supporter votre réussite? D'accord. Est-ce que c'est plus clair? Oui, je pense que ça, Ah, ça a oh, coupé. je pense que ça va se préciser au fur et à mesure. OK. Excellent. Alors, merci. Alors, là, on a nos valeurs. Et nos valeurs vont nous aider à prendre des décisions. Et ce qui va nous aider aussi à prendre des décisions, et on a vu ça depuis lundi, il y a des choses qu'on doit laisser aller. Mais c'est facile à dire. Facile à dire. OK, je dois laisser aller le contrôle. Ben oui, je fais ça comment? Je dois laisser aller mes peurs. Ben oui. Comme si je le savais pas. Oui. Mais je fais ça comment? Alors, en faisant des nouveaux choix. Parce que là, vous avez vraiment beaucoup de conscience par rapport à ce que vous devez laisser aller. Et là, il faut le remplacer par quelque chose d'autre. Donc, bon, je vais, là, vous allez faire, essayer de phraser ça comme avant, il fallait que j'aie le contrôle sur tout avant de passer à l'action. Maintenant, je fais preuve de plus d'ouverture d'esprit sur comment les choses peuvent arriver.
Donc, comment vous pourriez réagir ou agir différemment? Avant, j'étais paralysée totalement par la peur. Maintenant, quand la peur se présente, je vérifie si c'est vraiment réel et comment je pourrais répondre autrement qu'en étant paralysée. Avant, je me disais que c'est clair que j'avais pas l'argent pour faire ça. Maintenant, je choisis de d'explorer les voies où je pourrais avoir plus d'argent pour faire exactement ce que j'aime. Avant, je croyais que j'avais pas les compétences pour offrir quoi que ce soit. Maintenant, je choisis de faire un bilan de tout ce que je sais faire et de voir qu'est-ce que je peux offrir parmi ça. Est-ce que vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça? Non, Julie, elle me fait non. OK. Ah, Lucette non plus. OK, vous ne me voyez pas partout. Alors, dites-moi une des choses que vous devez laisser aller ou que c'est comme, c'est pas cohérent avec où vous voulez aller. Fait que vous pouvez soit lever la main ou le mettre dans la conversation. Lever la main électronique, le stress. OK. Mais là, moi, je ne vois pas tout, hein? Donc, levez la main électronique, comme ça, vous allez apparaître en premier dans l'écran. OK, l'angoisse. OK. Ah, Linda qui a levé sa main en premier. Bon, Linda, vas-y en premier. Oui, moi j'ai bien aimé la troisième phrase que vous avez citée sur avant, euh, par rapport à l'aspect financier. Ouais, Je pensais que je ne pouvais pas faire d'argent autrement que ce que je fais aujourd'hui. ouais. Et donc, je pense que je suis vraiment dans ça, c'est-à-dire Hmm, comment je peux passer à autre chose en restant autonome et gagner plus de liberté tout ouais, en gagnant autant d'argent qu'aujourd'hui. Pas ouais. forcément plus, mais c'est pas top prioritaire. L'argent pour moi, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est cette flexibilité, cette liberté Ouais. de faire ce que j'aime quand je veux. Alors, j'irais avec avant, je pensais que ce que je faisais était la seule façon de bien gagner ma vie. Maintenant, je choisis de remarquer les signes que la vie me montre que ça peut être autrement. Ça peut être comme, oh, mais regardons ça, cette personne-là, elle a l'air de bien gagner sa vie en faisant exactement ce que je veux faire. Ah, Mhm. tiens donc, il y a cette personne-là qui a l'air à travailler 20 heures semaine et qui gagne très bien sa vie. Donc, de faire comme, OK, je choisis de m'ouvrir aux autres possibilités. Oui, Est-ce que ça fait du sens? oui, complètement. Parfait. Merci. Merci, Linda. Sarah, faut ouvrir le micro. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, par le avant, je Oui. reprenais un peu ce que je dois laisser aller là du premier jour et finalement, j'étais un peu plus peaufinée suite à tes questions. OK. Et en fait, je me disais que avant, et voilà, je me disais que communiquer sur mon activité professionnelle, c'était comme me mettre à nu. Ah. Et maintenant, tu Je verrais ça m'expose. comment? Maintenant, Oui. euh, là, c'est compliqué. Je choisis finalement d'exposer finalement ma passion en fait professionnelle Oui. au service des autres en fait, ma passion pour accompagner les personnes, parce que Oui. c'est dans l'accompagnement. Oui. Euh, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Je Ben, suis désolée. ça peut être maintenant, euh, je choisis d'offrir ce que j'ai à offrir et de laisser les gens libres de décider. Je les laisse libres de décider si ça correspond à eux ou pas. Puis ça peut être plusieurs maintenant. OK, maintenant,
je choisis d'être tout à fait à l'aise à parler de ce que j'offre. Maintenant, je choisis de voir que ce que j'offre peut vraiment faire une différence aux gens. Et si je n'en parle pas, ben, c'est un peu égoïste parce que ils peuvent pas en bénéficier. Donc, d'y Merci. aller avec plusieurs choses différentes. Est-ce que ça te parle? Mm. Exactement, oui, ça me parle, oui. Oui, très OK, bien. super. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a Merci. quelqu'un d'autre qui avait... Là, il y avait le stress, mais c'est le stress de quoi? Est-ce que Julie, tu veux ouvrir ton micro pour qu'on peaufine ensemble ou pas? C'est toi qui décides. Oui. Oui, vas-y, Julie. Ben, ma première valeur, c'est la liberté. Mhm. Puis le stress, c'est que dans mon emploi, je suis designer, puis je suis constamment sous pression avec les chantiers. Donc, Mm. c'est mon horaire, je n'arrive pas à choisir mon horaire ou mes urgences ou toutes mes cédules sont faites sur le mode urgence chantier. Puis j'ai l'impression de pas, un peu comme Linda disait, de pas, je suis pas maître de mon temps. Mm. Puis ça génère beaucoup de stress de OK. pas, ouais. Donc, j'aime ça. Mais là, je ne sais pas si c'est faisable, là. Je fais des propositions, moi, là. Avant, mon temps était complètement assujetti aux urgences des autres. Maintenant, je choisis d'informer les gens avec qui je travaille que je suis disponible pour répondre à leurs questions entre 9 heures et 10 heures le matin et entre 13 heures et 14 heures. Et si il y a des urgences après ça, ben ça va aller à demain matin. Je dis n'importe quoi, là, mais comment est-ce que tu peux reprendre un petit peu le contrôle de ton horaire pour générer moins de stress? Donc, quels sont les choix? Puis c'est d'informer les gens autour. Je dis pas que ça va passer comme une lettre à la poste. Ça se peut qu'il y ait des petites réticences. Mais c'est comme, OK, je choisis de répondre et demain, on va voir comment se prioriser, là. On va tapoter sur, OK, parce que là, ça va brasser un peu l'entourage, hein, de faire ces nouveaux choix-là. Ils vont faire comme, mais là, c'était bien mieux avant. Pourquoi tu reviens pas comme avant? C'était facile pour moi. Ma vie était plus facile. Alors, il faut vouloir se tenir debout. Est-ce que ça t'enligne un petit peu, Julie, ou pas? Oui. Je Je dis vois pas que des, c'est facile. oui, non. Dis Dans pas ce que c'est facile. domaine-là, ben ça génère la peur Puis oui. euh, ben si je suis plus disposée à répondre quand il y a l'urgence au chantier, puis c'est là que ça se passe. Deux Ouais. choses. Soit que ben là, je suis devenue quelqu'un qui est plus fiable. Puis deuxièmement, bon, Ah. on l'appellera plus, puis on va faire comme nous autres on pense. Puis après ça, c'est moi qui vis avec les conséquences de Oh. ça. Fait que, Ah. Mais ouais, ça, fait c'est... que ça Oh. génère ça. Ben, c'est merveilleux parce que là, tu vois, tu as deux choses à la conscience sur lesquelles tu peux tapoter. Ouais. Ah, j'ai plein d'affaires sur lesquelles je peux tapoter. Oui, mais ça, c'est vraiment... Oui. C'est hyper clair, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est comme, OK, comment est-ce qu'on peut travailler avec ça? Merci. Ouais. Fait que, il faut ramener de la liberté parce que sinon, ça ne marchera pas dans ta vie, là. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Comment c'est, là, de... Et là, je vous invite à faire au moins 5 avant-après. Donc, 5 avant je et maintenant je. Pour vous faciliter vraiment les tâches de, OK, qu'est-ce que je dois changer? Comme je vous en ai parlé, avant, moi, je disais toujours, je sais pas quoi dire, je sais pas comment intéresser les gens, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et là, maintenant, je me dis, et si je savais, qu'est-ce que je dirais? Donc, il a fallu que je fasse des changements aussi, des prises de conscience. Avant, je faisais passer tout le monde avant moi et maintenant, j'ai averti mon entourage que si la porte de mon bureau, elle est fermée, ben elle est fermée. Tu cognes pas. Je ne suis pas disponible. Point à la ligne. Et des fois, il faut faire des petits rappels, là, mais bon. Donc, avant,
après. Avec les 5 valeurs, pas nécessairement, mais ça peut être attaché aux 5 valeurs, Lucette. Tant mieux si ça l'est. Mais en fait, ça peut être attaché à tout ce que vous devez laisser aller, que vous avez mentionné lundi. Et il y en avait beaucoup, là. Donc, il y a de la matière à trouver des nouveaux choix, là. Et pourquoi on fait ça? Parce que dans le feu de l'action, là, je vais vous le dire, vous allez refaire la même affaire. Puis vous allez refaire la même affaire. Puis encore la même affaire. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous préparer à l'avance. De faire comme, ah, hey, c'est vrai, il y a d'autres possibilités. Je suis pas obligée de faire la même chose, d'être sur la même lignée qu'avant. Mais si vous n'y pensez pas à l'avance, c'est clair que vous allez refaire la même chose. Comme moi, j'oublie de fermer la porte de mon bureau. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, je suis dérangée en plein milieu d'une idée, puis là, je la pars. C'est comme, ah oui, c'est vrai, il faut que je ferme la porte de mon bureau. Et ce n'est surtout pas de vous taper sur la tête quand vous allez l'échapper. C'est, ah, OK, je suis retombée dans mon ancien pattern. C'est quoi déjà mes nouveaux choix? Puis là, de reprendre votre feuille puis de faire comme, ah oui, c'est vrai, j'avais telle option. J'ai juste oublié. Ben là, je me rafraîchis la mémoire, puis la prochaine fois, je vais faire mieux, puis c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a des... Ah, Linda a levé sa main. Je vais retourner sur la première page parce que là, je suis un peu perdue. Oui, Linda. Oui, ça me parle beaucoup ce que vous venez de dire et retomber dans les anciens patterns, c'est ma spécialité. Ben, je pense que c'est la Ça s'arrête, spécialité de l'humain. oui, ça s'arrête quand? En fait, ça s'arrête quand, premièrement, on en prend conscience. Là, vous êtes en train d'en prendre conscience. Et là, on va se le dire, vous n'êtes pas en train de prendre conscience de tout ce qui est, Mm. tous les patterns que vous avez. Mais vous venez d'avoir comme une méthode. C'est comme, OK, là, je viens de prendre conscience de ce pattern X que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Et il y en a d'autres qui vont surgir à un moment donné. Mais là, vous savez, c'est comme, ah, OK, maintenant que j'en prends conscience, qu'est-ce que je peux faire à la place? Ouais, Merci. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Donc, c'est quand même, je vous vois, vous avez l'air penché sur vos papier, crayon, ça écrit, ça y va, c'est bon, la réflexion est bonne, c'est excellent. Et là, je vois Amélie Ferland qui est là. Et là, quand je parlais de fuite d'énergie, ben, Amélie, c'est mon esthéticienne extraordinaire. Et là, ça fait des jours et des jours et des jours que je me dis, faut que je prenne rendez-vous, je prenne rendez-vous, faut que je prenne rendez-vous. Alors, après l'appel, je vais prendre mon rendez-vous avec Amélie parce que ça me fait fuir l'énergie. Parce que c'est comme c'est de mon cerveau est occupé à quelque chose qui n'est pas productif, là. Parce que il y a une partie de moi qui est comme, ah, oublie pas de faire ça, oublie pas de faire ça, oublie pas de faire ça, plutôt que de le faire. Alors, je vais le faire tantôt, parce que j'ai bien hâte. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, là, on a fait lundi, on a laissé aller un peu ce qu'on voulait plus. Hier, on a travaillé sur notre vision. Aujourd'hui, on a vu nos valeurs, des choix qui sont plus alignés avec nos valeurs, avec la direction, la vision qu'on veut prendre. Donc, hier, en plus, on a connecté à la version future de nous. On a vraiment fusionné avec elle. Et maintenant, ben, il faut faire vivre tout ça dans la durée. Parce que ce que je vous ai apporté, c'est vraiment fabuleux et ce n'est pas terminé.
Demain, on continue, on va se prioriser. Et vendredi, on va parler d'argent, comment on peut amener plus d'argent dans notre univers, mais comment on peut soutenir ça dans la durée. Je vous ai dit que j'étais pour vous faire une offre, donc je commence à en parler. En fait, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous soutenir, de vous guider pendant les 6 prochains mois à raison de 3 rencontres d'1 heure et demie par mois. Donc, c'est pas une à toutes les semaines parce que quand je pensais à ça, j'étais comme, oh non, c'est pas tout à fait ça. Et quand je vous parlais au début de la semaine, que parfois, on a juste besoin de faire des ajustements pour que ce soit plus aligné sur nous, sur ce que on veut offrir, puis sur avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, c'est 3 rencontres par mois pendant 6 mois. Ça commence le 4 mars. Donc, mardi le 4 mars à midi, heure du Québec ou 18 heures, heure de France. Ce sont des rencontres d'1 heure et demie. Et en plus de ça, ça donne 20 rencontres sur 6 mois. Et il va y avoir 6 rencontres individuelles. Donc, vous allez avoir, vous voyez, je vous ai guidé un peu individuellement. Vous allez avoir 6 rencontres individuelles de 45 minutes chacune que vous pouvez prendre à travers le 6 mois. Donc, vous pouvez toutes les prendre au début, vous pouvez toutes les prendre à la fin ou une par mois. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous les prenez, quand est-ce que vous en avez besoin. Évidemment, il faut que ça concorde avec nos horaires. Tout ça. Et évidemment, on va travailler beaucoup plus en profondeur les thèmes qu'on a abordés durant ce défi-là. Donc, on va retravailler la vision, les valeurs, on va travailler les choix et on va explorer beaucoup les peurs, on va explorer la relation avec l'argent, on va explorer vraiment des tonnes de choses en lien avec ça. Comment se prioriser, comment faire les choix qui sont vraiment à valeur ajoutée pour moi. Comment être la version future de moi maintenant? Comment remarquer les signes? Comment se connecter toujours à ça? Et tout ça, on va le faire ensemble et en plus de ça, il y a des bonus. Il y a, je vous donne les bases de l'EFT, qui est un programme à faire en ligne. Donc, si vous ne savez pas trop comment tapoter, ben vous avez ça. Vous avez comment défaire vos limites et vous avez le programme sur les chakras qui contient des audios qui sont déjà enregistrés. Donc, si vous aimez mieux être guidé quand vous faites du tapping, ben vous allez avoir tout ça. Et si vous pensez que ça vous intéresse, que c'est comme, ah oui, j'ai vraiment besoin d'être supporté, ben, vous avez, je vais vous envoyer le courriel avec la rediffusion et vous pouvez prendre un appel avec moi pour en discuter, pour voir si c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider et de voir tout ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Là, je pourrais aller mettre le lien, hein. Vous voyez, c'est la première fois que je fais ça. Alors, tous mes liens ne sont pas prêts, là. Mais bon, c'est pas grave, vous allez les recevoir par courriel tantôt avec la rediffusion. Et vous avez eu la rediffusion hier, donc il y a aussi le lien pour réserver un appel de 15 à 20 minutes, une demi-heure, pour qu'on discute ensemble et qu'on voit est-ce que c'est vraiment un programme qui pourrait vous aider. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main électronique. Il n'y a pas de questions. Excellent. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte jusqu'à maintenant, ce défi-là? Qu'est-ce que ça change dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie tout court d'avoir fait ces exercices qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ouverture d'esprit, super, oui. Et c'est la valeur numéro 1 d'Isabelle, oui, super. Alors, qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que ça vous donne de l'énergie? Excellent. Plus de conscience, super. Ça brasse plein d'affaires, OK. Une meilleure compréhension de mes besoins, super. Excellent. Plus de clarté, ça clarifie, super. Et quand on a plus de clarté, le chemin est beaucoup plus, c'est plus facile. Quand on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est tellement plus facile. Et justement, le questionnement et les tips ouvrent le champ des possibles. Oui, absolument.
Oui. Comprends pourquoi faire des choix, identifier où je veux aller. Ben oui, oui. Parce que comme je disais, si on veut aller à Tahiti, c'est pas la même valise que si on va aller au Nunavut. Surtout en ce moment. Fait pas la même, la même température au Nunavut qu'en Tahiti en ce moment, mais pas du tout. Alors, la direction, et des fois, là, comment dirais-je, 1 degré qu'on n'est pas tout à fait aligné, ça paraît pas au début. Mais sur la durée, ça paraît. Comme si je pars du Nouveau-Brunswick et j'ai juste 1 degré qui va pas puis que je pense que je vais aller en Espagne, mais que j'ai 1 degré qui est pas tout à fait bien aligné, ben finalement, je vais peut-être atterrir en Afrique. Au début, ça paraît pas, le 1 degré. Mais le 1 degré, c'est comme, oh, 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 oups, je m'en vais pas. Finalement, c'est en Espagne que je vais aller. Pourquoi? Mais là, je suis alignée vers l'Afrique. Alors, c'est comme, OK, ma vision, mes valeurs servent à me ramener sur le droit chemin. Je dis pas que ça va être rectiligne. Absolument pas. Mais c'est comme, oh, OK, oh, je sens que je suis plus tout à fait à la bonne place. Je me ramène, je me ramène, je me ramène. Je sais où je veux aller. Donc, vous allez perdre beaucoup moins de temps, vous allez forcer beaucoup moins, vous allez perdre moins d'énergie. C'est comme si on ajustait les pièces d'un puzzle. Exactement. Ouais. Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Là, aujourd'hui, la question sur la page Facebook, sur le groupe, ça va être quelle est votre valeur principale et qu'est-ce que vous choisissez? C'est quoi le avant-après? Donc ça va être sur la page Facebook. Et je vous rappelle que si vous répondez à toutes les questions, donc aux 5 questions, les 5 questions du défi, vous êtes éligible au tirage de gagner un temps de 30 à 60 minutes avec moi, que ce soit pour une lecture d'âme, que ce soit pour de l'EFT, et ça peut être un mélange de tout ça, là. En fait, le temps que vous allez avoir avec moi, ça va être pour répondre à votre besoin. Alors, si votre besoin, c'est plus dans l'EFT, plus dans la canalisation ou un mélange de tout ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, je vais faire le tirage en direct, probablement vendredi, une fois que vous aurez répondu. En fait, je pense que je vais plus le faire samedi, le tirage, parce que je vais vous laisser le temps après vendredi de répondre à la question, parce que la question, elle va apparaître vers 13h15, donc 19h15 en France. Je vais vous laisser, disons, jusqu'à midi, samedi, pour répondre et je vais faire le tirage à ce moment-là, plus ou moins, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire samedi, là, mais je vais faire le tirage à partir de samedi midi, heure du Québec, ou samedi 18h, heure de France. Donc, si vos réponses sont rentrées à ce moment-là, vous êtes éligible au tirage. C'est bon? Ah, mais j'ai fait ça vite aujourd'hui. Il est midi 50. Avez-vous des questions? Je ne veux pas vous garder indéfiniment s'il n'y a pas d'autres matières, là, mais si vous avez des questions, je suis là. Sinon, ben, j'ai fait ça vite aujourd'hui. Alors, voilà. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous remercie. Ah, il y a Linda qui a une question. Vas-y. Moi, Oui, merci. vous voyez, puis moi, je vous tutoie, mais gênez-vous pas pour Ah, me tutoyer, là. bah, ça m'arrange. Ce sera plus simple. Je me demandais si tu pouvais nous envoyer la liste là de tout à l'heure des Ah, la liste valeurs. des valeurs. Ouais, Ah oui. En fait, je vais la mettre sur le groupe Facebook. super. Donc, je vais Merci la beaucoup. mettre, je sais pas où, là, mais je vais la mettre. Merci. J'apprends aussi, là, en même temps. Mais je vais trouver le mot, l'endroit où la mettre. Oui, Merci beaucoup, Martine. merci. Oui, Lucette. Moi, je suis restée un peu bloquée sur le avant-après. Oui, Euh, Par rapport à la première valeur, me pose pas du tout de soucis. Euh, c'est déjà pas mal. oui, effectivement. C'est la deuxième valeur qui me pose souci. La deuxième valeur, c'est du calme. Oui. Et je suis angoissée perpétuellement. Ah, qu'est-ce Et qui t'angoisse tant? je suis angoissée pour la survie de mon entreprise. Je suis angoissée sur mon domaine personnel, ce qui fait que j'ai mal à l'estomac. Je fais de l'apnée du sommeil.
je suis fatiguée. OK, la liste est longue. Voilà, Alors, comment peux-tu ramener du calme dans tout ça? c'est Qu'est-ce qui ça. te calme? Parce que là, je suis plus à 1 degré, je suis à 180, quoi. Qu'est-ce qui te calme? Eh ben, je sais pas. Si, de venir vers toi. Ouais, déjà, ça, Les c'est défis me une font du chose. bien. Les défis me font du Excellent. bien. Ça, c'est sûr. Là, ça OK, fait 3 jours que ça me fait vraiment du bien. Ouais. extraordinaire. Peut-être qu'on devrait se booker un appel pour voir si le programme est pour toi, mais Peut-être. qu'est-ce qui pourrait te calmer? Est-ce que c'est de marcher à l'extérieur? Est-ce que c'est de prendre du temps pour toi, de simplement respirer, de la musique, d'être créative, justement, quand tu fais ton art, là, tu Ouais, dois être calme. ouais, Alors, ouais. comment tu peux en faire davantage? Ah mon Dieu, ton énergie vient de se poser, là. Désolée. Non, 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 c'est pas désolé, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer, là. Juste de penser à créer, ça a fait fou. Je suis calme. Ouais, ouais. Quand je suis à mon établi, c'est le meilleur endroit où je peux être, hein. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour être là plus souvent, plus régulièrement? J'y suis très souvent, mais c'est pas pour du calme, pas pour OK? la survie de mon entreprise, pour faire, comme tu disais tout à l'heure. Je sais Ouais, pas si tu vois. ouais, ouais, Je ouais, suis- ouais. OK. Qu'est-ce qui te donne du plaisir dans la survie de ton entreprise? Dans le sens de, comme là, je fais un défi 5 jours. Si on m'avait demandé, là, j'ai travaillé avec des coachs, ils me disaient ça, de faire des défis 5 jours il y a 2, 3 ans. C'était comme, non, 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 on oublie ça. Ce n'est pas la bonne stratégie pour moi à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne stratégie. Mais parmi toutes les stratégies de mise en vente, d'action de vente, laquelle te parle en ce moment? Est-ce que c'est de participer à des foires? Est-ce que c'est d'exposer dans des galeries? Est-ce que c'est d'avoir une boutique en ligne? Laquelle te parle? Alors, jusque-là, ouais, je faisais que enfin, du réel, parce que tout ce qui est Oui, virtuel, Facebook et oui, compagnie, c'est très compliqué pour moi. OK. Et je sais que c'est là qu'il faut aller, mais Mais peut-être que c'est pas l'appel en ce moment. c'est compliqué. Alors, par quoi pourrais-tu commencer? C'est quoi une action de plus que tu pourrais prendre? Merci, Linda. Pardon. J'ai Mais j'ai commencé quand j'ai accepté le défi, je oui, me suis déjà inscrite à LinkedIn. OK, parfait. C'est le réseau sur lequel je me dis, j'ai du potentiel de vente pour la cible clientèle. OK. C'est tout ce que j'ai réussi à faire. J'ai pas créé mon profil, j'ai pas créé de contenu, j'ai rien. J'ai juste créé et je t'ai mis en ami. Oui, j'ai vu. Oui, J'ai pas pu aller au-delà de ça. OK. Ben, c'est correct. Alors, quand tu penses à mettre une photo, comment tu te sens? Qu'est-ce qui est présent? Et c'est là que le FT va aider. C'est Ouais. comme même si quand même pas pour mettre une photo de moi sur mon profil LinkedIn. Non, mais j'en ai pas. J'ai aucune bonne photo de moi. Je peux pas mettre une photo de moi. Je sais, je vous connais, là, je sais comment ça fonctionne. Je suis passée par là, moi aussi, là. Alors, c'est impossible, je mettrai jamais une photo de moi. Non, mais ils vont voir mes cheveux. Ah, c'est ridicule. Ah, mais. Alors, tapote là-dessus. C'est la Ok. première étape. Ok. Tout ce qui te passe par la tête qui t'empêche de mettre une photo. Commence par ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres commentaires? Sinon, ben, je vous libère et je vous dis à demain. Et demain, on va apprendre à se prioriser. On va s'amuser. C'est bon? Merci Merci Martine. beaucoup. C'est du Bye. bonheur de faire ça avec vous. Merci. Merci. Bonne Bye. journée. Bonne journée.